Alors, je vous propose une petite démonstration de cette planche de tampon, donc bucolique. Du coup, je l'aime bien parce qu'elle est, enfin moi je l'appelle comme ça, auto-combinable, c'est-à-dire qu'on peut mélanger, les motifs entre eux, les utiliser, pour faire des compositions, variées. On n'a pas besoin d'une autre planche. Hem et on n'a pas non plus des motifs qui sont, définis. Donc on a 2 tiges et on peut mettre 5 fleurs dessus. Donc c'est cette partie-là qui est combinable et ensuite on a cette partie-là de petits, zigouigouis qui représentent l'herbe et qu'on va venir mettre pour habiller un petit peu le bas de notre composition, pour faire une sorte de ligne de sol, voilà, pour, faire un petit peu comme si c'était le terrain. Donc on va utiliser du papier, blanc, donc vous l'avez, soit en format comme ça, chez Love in the Moon, ou vous l'avez en format 30-30, le papier sultane. On va commencer par, utiliser tige. L'idée, c'est de vous donner des idées d'utilisation différentes de chacun des éléments de la planche. Donc on va commencer par, cette tige-là, la tige papillon, et on va, bah, tout simplement la tamponner entière et la tamponner en partie. Donc on tamponne toujours sur une surface, molle pour obtenir le meilleur résultat du motif. Donc là, moi, du coup, je prends de l'essuie-tout dessous, 2 feuilles quand, l'essuie-tout est un peu épais, c'est très bien. Ça fait un bon amortisseur. Donc voilà, donc on va commencer par tamponner ça et on va faire une sorte de petite composition de fleurs et on va, considérer que le la ligne de sol se trouve à peu près ici. Donc du coup, on va prendre du masking tape et un brouillon et on va venir s'aligner à cet endroit-là pour, bah, en fait, pour que ce soit bien aligné, quoi, pour pas avoir des tiges qui descendent plus bas que d'autres. Donc on va se mettre, hop, à peu près, ici. Donc là, ça me permet de protéger le bas de ma feuille et du coup, le masking tape va marquer la démarcation. Donc je vais pas venir tamponner là et là, mais je vais rester ici. Alors, on va commencer par tamponner de façon toute simple cette tige. Entière. Donc je me cale sur le bas. Donc ma surface souple, là, l'essuie-tout, me sert un petit peu d'amortisseur et permet de ressortir tous les détails du tampon. Faut pas que j'appuie trop pour pas écraser le tampon non plus. Voilà. Et je vais recommencer à côté en n'utilisant qu'une partie de la tige. Donc, ben, l'idée, c'est pas de couper les feuilles, c'est de prendre juste cette partie-là. Donc je vais prendre là et je me cale bien pour que mes feuilles, elles soient en dessous de mon cache, en fait. Hop. Après, je peux, aller récupérer le niveau dessus. On va faire pareil avec lui. On va aller récupérer le niveau dessus. Les pétales, pas les pétales, les feuilles sont assez bien délimitées. Ça permet d'utiliser les 3 hauteurs, en fait. Voilà, je peux pas aller trop plus à droite parce que sinon c'est ma feuille qui va ressortir. Hop, voilà. Donc déjà, j'ai fait 3 tiges de fleurs qui sont à des hauteurs différentes. C'est toujours plus joli d'avoir quelque chose qui est pas symétrique ou qui est pas trop aligné. D'où l'intérêt de pouvoir mettre des hauteurs différentes. Alors, je vais dégorger mon tampon sur un brouillon. Et je le nettoierai à la fin parce que je vais l'utiliser plusieurs fois. Hop. Ça évitera de m'en mettre plein les doigts. Voilà. Alors, on va le remettre rangé. C'est plus simple. Maintenant, on va utiliser les fleurs qu'on va mettre en haut. Donc, on peut mettre une fleur qui ressemble un peu à une tulipe, une marguerite, un tournesol peut-être. Des fleurs beaucoup plus simples, toutes rondes. Et ça, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais j'aime beaucoup ce genre de fleurs. Là, on va utiliser, allez, la ronde. On va pouvoir la mettre de façon différente. Donc chaque fois que je tamponne, si je veux avoir la même intensité de noir, je réancre, bien sûr.
Alors, on va dire que toi, tu te mets dans quel sens? Comme ça. Donc, je vais me caler ici. Alors, j'ai choisi de mettre 3 fois la même fleur, hein, mais je peux varier les fleurs, du coup, sur ma composition. C'est juste pour le principe, mais celui-là, il est très simple et très clair. C'est le principe d'utilisation classique de cette planche à tamponner. Allez, on va te mettre comme ça. Je pense que je les ai à peu près toutes mises pareilles. Voilà. Donc du coup, on enlève notre cache en bas et on a bien donc nos fleurs qui sont alignées. Et comme je vous disais, pour finaliser la carte là, et ben on va rajouter notre ligne de sol, notre herbe en fait. Hop. Je le remettrai droit après. Notre ligne de sol. Alors. On va la faire en 2 fois. Vous voyez que tout de suite, ça habille un petit peu la carte. En fait, l'idée de cette planche-là, vous l'avez vu, c'est un dessin dans le style un peu mix média, comme les dessins qu'on fait à main levée, sur les pages de mix média, à l'encre de Chine en général. Donc, elles sont bien quand elles sont tamponnées bien noires. Et voilà. Et donc on peut le faire et le coloriser après, ou avoir plutôt des taches aquarelles derrière et venir, ou des collages, et venir tamponner par-dessus. Donc voilà, pour la première utilisation, comme ça. Maintenant, on va voir avec la deuxième tige, parce que la deuxième tige, on va avoir des utilisations un petit peu différentes. De la même manière qu'on a pris d'ailleurs le haut de la tige, on aurait pu, à l'inverse, masquer le haut de la tige et prendre juste cette partie-là et venir coller la fleur ici. Donc ça permet d'avoir des fleurs qui ne sont pas toutes pareilles. C'est ça qui est sympa et qui est intéressant. Donc on va prendre un petit papier, un autre petit papier. On va mettre de côté notre herbe. On la récupérera tout à l'heure. Et on va utiliser l'autre tige. Et l'autre tige, on peut effectivement aussi... Alors on va remettre notre ligne de sol ici à peu près. Alors attention parce que du coup, il y a de l'encre dessus. Donc notre tige, on fait pareil. Hop. Alors, avant de la tamponner d'ailleurs, entièrement, il y a 2 choses qui sont intéressantes dans cette tige par rapport à l'autre. C'est que déjà, elle a un corps plus mince ici, ça veut dire qu'elle est flexible. On peut venir la redresser si on veut un petit peu. Hop. On peut la courber encore plus. Donc ça, c'est plutôt sympa. Par exemple, on peut venir la courber encore plus. Voilà. Et après, on va pouvoir venir, pareil, diviser la tige en 2. Mais on pourrait même venir descendre jusqu'ici en venant masquer ici et ici avec le scotch avant de mettre du tampon. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va la redresser un petit peu, mais on va utiliser que le haut. Donc, avant de mettre l'encre sur le tampon, je cache les feuilles. On a moins besoin avec l'autre tige parce que les feuilles sont très droites en fait. Voilà, je pense que là c'est assez caché. Je viens mettre de l'encre. Et bien sûr, j'enlève le masking tape avec l'encre qui est dessus avant de tamponner. Hop. Et je mets ça dans un coin pour ne pas m'en mettre partout. Enfin, j'essaye. Voilà. Donc, on va la mettre
ici. Et puis je vais reprendre la même tige, je vais la courber, la laisser à son mouvement naturel. On va l'utiliser, mince, chaque fois je prends le couvercle, on va l'utiliser entière. Hop. Et puis on va en faire une à côté qui est encore plus courbée. Voilà. Mais du coup, je vais sortir de mon cadre. Et ben, je vais la mettre plus basse. Et ben oui. Ben, ça va pas alors. Tu peux pas être encore plus courbée. Tu vas être plus droite. Sinon, ça marche pas. Voilà. Ah oui, sinon ça rentre pas. Ma fleur déborde. Donc avec un même tampon, j'obtiens bien des tiges complètement différentes. Et c'est ça qui est magique. Maintenant, on va passer aux fleurs. Alors, on va utiliser les marguerites, par exemple. Et ma fleur, quand je vais la mettre, ma marguerite, là, vous voyez que si je tamponne là, je viens manger ma feuille là. Donc en fait, il va falloir que je le cache pour avoir une sorte de profondeur de champ, avoir l'impression qu'il y a des fleurs qui sont plus devant et d'autres qui sont plus derrière. Donc celle-ci, on va la mettre comme ça. Celle-là, elle va manger un peu. Voilà, on va commencer par tamponner la plus à droite. Alors, j'ai dit comme ça, on va la faire. Elle est bien droite, on va la mettre bien droite. Là, admettons, voilà, admettons que je la mette un peu penchée comme ça. Je vais venir manger mon dessin, ça va pas être joli. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord tamponner sur un papier tout fin brouillon, le découper, le mettre dessus. Je vais tamponner et du coup, ça servira de masque. Je vais un peu couper le pétale. Voilà, je mets un petit bout de masking tape retourné derrière pour le tenir, histoire que ça ne parte pas trop quand je tamponne. Alors, je viens juste me mettre par-dessus. Voilà. Et là, maintenant, je vais pouvoir tamponner à mon aise. Alors, je ne cache pas les feuilles, du coup, parce que je ne vais pas aller jusqu'aux feuilles. Je remets bien sûr de l'encre. Et donc, j'ai dit, j'ai ma marguerite vraiment comme ça, basse. Hop. Alors, je me cale la tige dans un creux de mes pétales. Sinon, c'est pareil. Ça va dépasser. Voilà. Et bah oui, il est déjà là. Il s'est décollé. Voilà. Et donc, on voit bien que ma fleur qui est là est passée derrière l'autre. Donc, la première fleur ou feuille qu'on va tamponner, ça va être celle qui est en premier plan.
Et au fur et à mesure où on rajoute les caches, on va aller tamponner les fleurs d'arrière-plan. Et elle, on va la mettre comme ça, on n'a pas besoin de cache. Bon, j'ai utilisé toujours les mêmes fleurs, mais évidemment, on peut utiliser des fleurs différentes. Et toujours pareil, hop, on enlève notre masque du bas. Et on va venir ajouter notre petite ligne de fond. Voilà, donc on a une deuxième composition bucolique complètement différente. Donc on est toujours dans ce style mix média un petit peu que j'aime vraiment beaucoup, qui fait très artistique. Et voilà, après on va vraiment jouer sur les touches de couleur. Donc voilà pour la première utilisation vraiment classique de ces tampons-là. Maintenant on va voir comment on va faire des compositions sans allier tiges et fleurs, en prenant que les cœurs de fleurs et en faisant une sorte de motif répété. Alors on va prendre celui-là. Donc on va faire un motif répété les uns à côté des autres, donc on n'a pas besoin de cache. Si on veut faire des motifs répétés qui se chevauchent, évidemment à ce moment-là, on va avoir besoin d'utiliser le même principe de cache. Pour l'instant, on n'en a pas besoin. Alors, on va prendre lui. Alors, chaque fois, il faudra le retamponner pour bien avoir une intensité de couleur identique. Donc, en fait, quand on va faire un motif répété, soit on s'aligne vraiment bien dans un sens, dans l'autre. On fait ça de façon géométrique. Donc, par exemple, on va dire comme ça. Je vais aller un peu vite. Après, on peut repartir soit inversé, soit exactement dans le même sens. Et en fait, vous allez créer un motif de fond, comme ça. C'est juste une question de patience. Alors là où moi j'ai un petit trou, ben, quand je finaliserai ma carte, je viendrai coller un embellissement dessus, comme ça. Hop, ni vu ni connu. Ça se verra pas. Donc, soit je continue dans le même sens. Alors là, j'ai continué en sens opposé, j'ai fait tête beige et en plus je les ai mis en quinconce. Mais je peux les mettre dans le même sens et aligner. En fait, ça va dépendre du résultat que vous voulez obtenir. Alors, mélangez pas les alignements sur un même fond de carte. Ce sera un peu bizarre comme je fais là, c'est juste pour vous montrer ce que ça donne. Voilà, après, ce motif-là peut se prêter à un jeu un peu différent aussi, qui est de se dire c'est un pétale. Et je vais en faire 4. Je vais tamponner 4 fois avec la pointe au centre. Ça va faire comme une sorte de trèfle un peu en fait.
Bon bref, il y a plein de façons de les mettre les uns, derrière les autres et aussi on peut faire quelque chose de complètement, asymétrique, pas ordonné du tout et là, moi je vous conseille alors de le faire sur des petites surfaces, c'est plus facile, mais surtout de partir du centre. Et d'essayer de remplir l'espace autour en tournant en fait. Autour du centre. Ah, je suis à cheval sur mon sopalin, ça va être un peu bizarre. Je trouve que c'est le plus facile pour arriver à remplir de façon un peu uniforme la carte, plus facile que de partir d'un bord et de se diriger, d'aller d'un côté à l'autre. Parce qu'il y arrive toujours un moment, comme on fait ça, on va dire un peu au pif, où on laisse un gros trou, on n'arrive plus à emboîter le motif. Et c'est plus facile de le rattraper sur les bords que de le rattraper au plein centre de la carte. Vous voyez, voilà. Donc, toujours pareil, c'est une question de patience. Et après, on peut faire la même chose en faisant des éléments qui se chevauchent. Et bien sûr, on peut faire aussi la même chose en tamponnant tous les éléments, en les découpant et en ajoutant un petit peu de relief. Ce que nous allons voir dans la prochaine vidéo.